Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 19 mai et voici les titres. Après 4 ans passés en Vendée, le préfet quitte le département. Annonce faite ce jeudi soir dans un communiqué. Jean-Benoît Albertini rejoint un ministère, celui de Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires. Le zéro déchet suscite de plus en plus d'intérêt. En Vendée, une commerçante de Montaigu a décidé de s'engager dans cette voie. Chaque jour, elle sensibilise ses clients, mais aussi les commerces alentours à la réduction des déchets. Cette semaine, c'est la fête du pain, créée en 1996. Cette manifestation célèbre la spécialité française, sans doute la plus connue dans le monde. Plusieurs animations autour du pain sont donc proposées partout en France. Nous avons suivi des élèves de primaire coachés par un boulanger qui ont mis la main à la pâte. Jean-Benoît Albertini quitte donc la Vendée. Cela faisait quasiment 4 ans qu'il était préfet du département. Ancien élève de l'ENA, il avait été notamment conseiller technique au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Aujourd'hui, il rejoint à nouveau la capitale pour le ministère de la cohésion des territoires. Il dirigera le cabinet de Richard Ferrand. Une nouvelle aventure qui commencera donc très prochainement pour Jean-Benoît Albertini. Corse d'origine, il s'était attaché à la Vendée au fil des ans. Le reportage de Pierre Dalicieux. En fonction en Vendée depuis le 26 août 2013, le préfet Jean-Benoît Albertini vient d'être appelé à Paris pour diriger le cabinet de Richard Ferrand, ministre en charge de l'urbanisme, du logement, de la politique de la ville et de la ruralité. Un univers que ce haut fonctionnaire connaît déjà. Il fut collaborateur de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et 2004. Cette fois-ci, il repart à Paris avec 4 années d'expérience en plus sur ce territoire de la Vendée. J'espère pouvoir apporter auprès du ministre Richard Ferrand cette expérience, cette compétence aussi que j'ai acquise ici, que j'ai approfondie dans un département qui est une vitrine à bien des égards pour tout ce qui se fait dans une ruralité vivante, mais aussi dans une proximité aux grandes agglomérations régionales. En 4 ans, Jean-Benoît Albertini a écumé bon nombre de dossiers, avec des succès, comme la procédure de prévention des risques sur le littoral qui a pu être menée à bien et dont les travaux vont se prolonger, ou encore le classement du passage du Gois au patrimoine national, et des dossiers plus épineux, comme l'A831, la fermeture de Fagor-Brandt, mais aussi les crises agricoles successives. La vie de préfet, c'est prenant, c'est indissociable du mouvement. La fonction publique, dans ce métier comme dans d'autres, offre aussi à des personnes qui recherchent non pas l'imprévu pour avoir des sensations fortes, mais à être dans l'action, dans le mouvement, dans l'action continue, ou dans l'action qui va chercher à régler des sujets qui se manifestent pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens, aux grands enjeux de politique publique. Ce type de métier offre cette possibilité et j'y suis très heureux. Si la date n'est pas encore connue, Jean-Benoît Albertini devrait partir très bientôt rejoindre son ministère à Paris. Quant au nom de son successeur, il reste pour le moment inconnu. Et puis au chapitre politique également, Véronique Besse a annoncé qu'elle ne serait pas candidate aux législatives. La députée sortante de la 4e circonscription, celle du Bocage, souhaite en effet se consacrer à ses mandats locaux de maire et de présidente de la communauté de communes des Herbiers. La loi sur le non-cumul des mandats l'ayant obligée à faire un choix. Et Véronique Besse qui a fait cette annonce alors que la fin du dépôt des candidatures était fixée ce vendredi soir à 18 h. Selon nos décomptes, il devrait y avoir 55 candidats en Vendée, 12 dans la première circonscription, 11 dans la deuxième, celle du littoral. Dans le Bocage, sur la 4e, 8 candidats devraient se présenter. Et puis enfin, sur la 5e circonscription, il devrait y avoir 12 candidats. Les chiffres officiels et définitifs sont attendus dans la soirée. Je vous le disais en titre, le zéro déchet fait de plus en plus d'adeptes, un mode de vie éco-responsable qui a séduit une commerçante de Montaigu. Chaque jour, elle essaye de sensibiliser ses clients à la réduction des déchets. Elle ne distribue d'ailleurs plus de sacs en plastique, mais au-delà de sa clientèle, elle tente également de convaincre d'autres commerçants dans cette guerre contre les déchets. Le reportage d'Apolline Laurent.
Lorsqu'elle va faire ses courses, Manuela ne part jamais sans son grand sac orange. À l'intérieur, différentes boîtes de toutes les tailles qui lui permettront de contenir ses achats, comme ici, chez son charcutier traiteur. Je vais te prendre un petit peu de salade, peut-être dans mes petits parce que c'est pour ce midi. Je leur amène mes contenants et puis donc je leur demande si c'est pas un problème pour eux de mettre leurs produits à l'intérieur. Je préfère ramener les miens, les laver, je ramène, etc. Et puis ça fait beaucoup moins de déchets dans ma poubelle. Une initiative qui séduit aussi la commerçante, car en plus de la réduction des déchets, c'est une nette économie pour elle. Les barquettes nous coûtent très cher, le consommable coûte très cher à des petites entreprises comme nous. Donc plus on en enlève, mieux c'est pour nous. Donc tout le monde y gagne. Mais si Manuela s'investit pour la réduction des déchets dans sa vie personnelle, elle est aussi commerçante à Montaigu. Dans un domaine peu regardant sur ces déchets, l'industrie du textile. Dans son magasin, chaque colis contient plusieurs dizaines d'emballages. Un enfer pour cette adepte du zéro déchet. On a un plastique pour 6 produits. Un produit égale un plastique. Voilà. On ouvre le produit et on a un papier de soie et on a la petite étiquette du produit. Et donc après, on a le ticket de caisse, le ticket de carte bancaire et au cas où le sac Kraft pour prendre le produit dans son petit sac. Donc ça fait beaucoup de déchets. Alors pour changer les mentalités et faire bouger les choses, elle n'hésite pas à en parler avec certains fournisseurs, mais aussi à ses clientes. Chez elle, personne ne ressort avec un sac en plastique ou en papier, mais à la place ce tote bag. J'ai offert à toutes mes clientes un petit tote bag avec un petit message pour la planète derrière. Donc voilà, je leur ai expliqué qu'en fait, il fallait qu'elles reviennent avec leur sac, celui-ci ou un autre, pour mettre leurs petites affaires. Et puis en fait, ça a été super bien accueilli par toutes les clientes. Elles étaient vraiment super contentes. Grâce à ces démarches, Manuela commence à faire bouger les lignes et à sensibiliser les Montacutins au zéro déchet. Avec ses collègues commerçants, ils réfléchissent à un projet de sac réutilisable aux couleurs de l'association des commerçants de Montaigu. Et puis toujours au chapitre environnement, le palmarès 2017 Pavillon Bleu dévoilé. Ce label est décerné chaque année aux communes qui se distinguent pour leur qualité des eaux de baignade, pour leur gestion des déchets, l'entretien des plages ou encore pour la mise en place d'actions de sensibilisation à l'environnement. En Vendée, pas de changement. Les 8 communes qui étaient déjà labellisées en 2016 conservent leur label pour 2017. En tout, cela représente 20 plages et un port, celui de Bourgenay. En France, les actes homophobes auraient augmenté de près de 20% en 2016. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'association SOS Homophobie. Ce week-end, à La Roche-sur-Yon, l'association LGBT organise une journée de sensibilisation place Napoléon. Une action dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu chaque année le 17 mai. Pour le président de l'association, cette journée est primordiale car en Vendée, comme partout en France, beaucoup d'homosexuels sont encore victimes d'actes ou de paroles homophobes. Ce n'est pas lié au département ou le fait d'être rural ou urbain. C'est lié vraiment à la personne et au groupe de personnes qui habitent dans des villes. On peut très bien habiter, même à Paris, et tomber dans un quartier où il y a quelques homophobes qui font un petit peu la loi et qui se revendiquent. Tout comme on peut habiter en plein fin fond de la Vendée, dans un endroit où on dirait ça peut être un peu rural, un petit peu moins ouvert d'esprit, tomber avec des voisins tout à fait ouverts d'esprit, qui ne ça pose aucun problème et que ça ne dérange pas du tout. Donc je ne pense pas que ce soit que lié au fait que ce soit urbain ou rural, mais c'est lié vraiment aux personnes même. Et les bénévoles de l'association seront donc présents ce samedi place Napoléon à La Roche-sur-Yon de midi à 17h pour un échange avec le public. Cette semaine, c'est la fête du pain. Chaque année autour du 16 mai, jour de la Saint-Honoré, le patron des boulangers, on célèbre cette spécialité française. Dans tous les départements, des animations sont proposées. Exemple, dans le Nord-Vendée à Treves-Septier, où ce vendredi, des élèves de primaire étaient invités à mettre la main à la pâte. Marion Vigreux. Les élèves de CP de l'école de Treves-Septier étaient très enthousiastes à l'idée de mettre la main à la pâte. Encadrés par l'artisan chocolatier Christophe Moreau, ces derniers ont appris à identifier les éléments de composition du pain. Pour faire la pâte, il nous faut de la farine. Mais quoi d'autre? De l'eau. De l'eau. Ils ont pu pétrir la pâte et comprendre tout le processus de fabrication. J'ai juste appuyé sur le côté, hein. Patron, on n'arrive pas. Quoi, patron? On n'arrive pas.
Direction ensuite le mini fournil pour découvrir le four à bois, tout juste rénové par la commune et où la cuisson du pain a eu lieu. On pourrait tout faire cuire. Ouais. Mais même les enfants. Oui, surtout les enfants, ouais, on aime bien. Cette semaine marque la 22e édition de la Fête du pain. Organisée chaque année par la Confédération de la boulangerie-pâtisserie, cette fête permet de sensibiliser le grand public aux métiers et aux différents produits élaborés par les boulangers. Le pain, c'est un aliment de base, important à l'alimentation et qui a toujours nourri les hommes. Donc faire comprendre d'où vient notre alimentation et faire comprendre ce que l'on mange tous les jours est vraiment très important. Pour les enseignants, ces initiatives concrètes sont un vrai plus pour les élèves. Nous, on est preneurs de ce genre d'initiative d'un point de vue local. C'est bénéfique pour les enfants, découverte d'un milieu, d'un métier, d'une passion. Surtout de fabriquer eux-mêmes leur pain, de voir comment ça se passe, de façonner la pâte et de voir après leur cuisson et d'avoir un rendu qu'ils vont pouvoir en plus rapporter à la maison. Et à l'issue de cette matinée, certaines vocations se dessinent déjà. Moi, j'ai envie d'être boulangère. Parce que j'aime bien toucher la pâte. Il y a certainement des vocations qui se déclenchent après. Moi, j'en ai déjà vu. Et les boulangers sont des artisans à part de la vie d'une commune, quoi. Et passer devant chez un boulanger ou déguster du bon pain d'un boulanger laisse des traces dans sa vie d'adulte après. Le mini-fournil de 13 Septier sera de nouveau ouvert au public demain. Pour rappel, la France compte 35 000 boulangeries dans laquelle se pressent chaque jour près de 12 millions de consommateurs de pain. Et cette année, le thème est « Bouger avec le pain », ce qui nous amène à jeter un coup d'œil au rendez-vous sportif du week-end. Ce samedi, en ring hockey, championnat de France national 1 élite, la Vendéenne reçoit le HC Dinan-Quévert, actuellement co-leader avec les Rouges et Noirs. Un match qui s'annonce donc compliqué et très probablement décisif dans la course au titre. Coup d'envoi à 20h30 à la salle de l'Angelmière. Du côté de Fougéry, la section handisport de l'Amicale cycliste organise une course interrégionale handisport comptant pour la Coupe de France. Près de 50 coureurs sont attendus. Et puis dimanche, c'est la 14e édition de la Marathionnaise, une course à pied qui se déroule chaque année à La Roche-sur-Yon en pleine nature. Deux parcours sont au programme, 12 et 24 km. L'an dernier, il y avait eu un peu plus de 950 participants. Et du sport, on passe à la culture. 7500 enfants participent en ce moment à Chante-Mé. C'est le grand rendez-vous musical des écoles de l'enseignement catholique. Cette année, il fête ses 30 ans d'existence avec toujours le même objectif, développer la culture générale des enfants par la chanson. Jusqu'au 16 juin, 20 concerts sont programmés dans toute la Vendée. À Saint-Georges de Montaigu, Grégoire de Châtillon a pu assister à l'une des répétitions. Ils arrivent dans la salle de sport de Saint-Georges de Montaigu pour leur unique répétition, quelques heures seulement avant leur concert. Eux représentent 7 écoles primaires du Nord-Vendée qui, depuis le début de l'année, répètent leurs chansons en classe, tout comme des milliers d'élèves vendéens. C'est très varié, c'est des chansons plus anciennes, des chansons plus récentes. Par exemple, on va chanter Annie Cordy, ça ira mieux demain, mais on va chanter aussi Clown soprano. Donc ça vous montre un petit peu et ça permet de faire découvrir aux enfants. On a Colchic dans les prés aussi, plus traditionnel. Donc c'est bien, ça ouvre un petit peu le répertoire musical des enfants. Accompagnés de musiciens professionnels, ces élèves du CE2 au CM2 interprètent 12 titres sur une liste de 21 chansons choisies par la direction de l'enseignement catholique de Vendée. J'en trouve quelques-unes meilleures que d'autres, forcément. Et ma préférée, moi, c'est Soprano Clown, comme d'autres. Plus on chante, plus notre voix elle s'améliore, du coup c'est mieux. Pour marquer les 30 ans de Chante-Mé, une chanson a même été spécialement composée par les associations d'enseignants. Ce sont ainsi pendant un mois près de 7500 élèves qui vont se réunir sur une vingtaine de sites pour célébrer dans la joie et la musique cet anniversaire.
fait main, c'est la tendance de ces dernières années. Sur Internet, on trouve de plus en plus de tutoriels qui permettent de se lancer. Et depuis 2011, il existe les Journées du fait main, un rendez-vous national dédié à la création et au savoir-faire français. À La Roche-sur-Yon, ce week-end, un marché des créateurs est organisé dans la galerie Médicis. Derrière cet événement, le Labo Chuchote, une boutique atelier qui a ouvert ses portes il y a un peu moins de 2 mois. Marion Vigreux a poussé les portes de ce nouveau lieu dédié à l'art et à l'artisanat. Mélanie est pâtissière, mais cet après-midi, elle a quitté ses fourneaux pour participer à un atelier de création de bijoux fantaisie. Pendant 1h30, guidée par Chloé, elle apprend à manipuler les pinces et à découvrir toutes les combinaisons qui s'offrent à elle pour personnaliser au mieux ses boucles d'oreilles. J'ai un petit peu les bijoux uniques que personne ne va avoir, c'est ça qui est assez sympa du coup. Et en plus c'est moi qui les ai faits, donc je suis assez fière de moi du coup de montrer tout ça. Depuis son ouverture, il y a 2 mois, le Labo Chuchote propose aux adultes comme aux enfants des cours de couture et de décoration, comme l'initiation au cartonnage. Car aujourd'hui et plus que jamais, la tendance est au fait maison. Il y a un vrai retour aux sources, au travail manuel. Et c'est quelque chose qu'on nous demandait souvent avant, en fait, on vendait sur les marchés. Et c'est quelque chose qu'on nous demandait souvent, si on pouvait proposer des ateliers créatifs. Mais on n'avait pas vraiment d'endroit pour, et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette boutique. Dans la boutique, les œuvres des créateurs et des artisans sont exposées de façon permanente ou ponctuelle. Et chaque mois, un créateur nouveau est invité. C'est assez varié. Toutes les 3, on travaille le tissu et les bijoux. Ensuite, par exemple, ce mois-ci, depuis l'ouverture, on a Adama Dermé, qui est un artiste burkinabé, mais qui vit à La Roche depuis de nombreuses années et qui est modeleur fondeur, il travaille le bronze. On a reçu aussi à l'ouverture une créatrice maroquinière. Ils sont très contents parce que il faut se dire que sur les marchés, nos articles s'abîment beaucoup et sont beaucoup moins mis en valeur que dans une boutique, donc c'est vraiment mieux d'être en boutique, quoi. Pour donner plus de visibilité à leur création, les artistes du Labo Chuchote ont décidé de relancer les Journées du fait main dans le passage Médicis à La Roche-sur-Yon. Près de 17 créateurs sont attendus tout ce week-end. Les prévisions météo, bonne nouvelle, le temps s'améliore ce week-end. Samedi matin, quelques averses sont tout de même possibles, mais l'après-midi, le soleil s'impose et il restera bien présent dimanche. Côté température, le matin, il fait encore frais, aux alentours de 9 degrés, mais l'après-midi, ça se réchauffe avec 24 degrés pour les maxis annoncés pour dimanche. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaille bien sûr ses prévisions. Et puis dans le débrief, Karl Laboureux et Hervé Leroc reçoivent le secrétaire départemental de la CFDT pour parler droit du travail. La CFDT qui est le premier syndicat dans le secteur privé en France et en Vendée. Et puis Alix Lanous viendra également sur le plateau pour parler impôts. La déclaration papier n'est désormais plus possible, mais vous avez jusqu'au 6 juin pour le faire sur Internet. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition.